Bonjour, bienvenue dans ce mini tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment dupliquer ou transférer des écritures d'un journal à l'autre sur la comptabilité Sage 100. Vous avez peut-être déjà eu le cas, vous avez une grosse écriture, vous étiez fatigué, vous vous êtes trompé de journal, de mois ou de titre de journal, et vous devez tout recommencer sur un nouveau journal. Il y a une solution plus simple et on va la voir tout de suite. Déjà, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ouvrir deux fenêtres en même temps. Et ça, c'est un problème qu'on a en général par défaut dans Sage, dans Sage Comptabilité. Quand vous allez dans Traitement journaux de saisie, que vous voulez ouvrir un journal. Donc, j'ouvre un journal achat. J'ai cette écriture que je veux transférer sur le mois de mai. Pour le transférer, il va falloir que je fasse un cliquer glisser. Le seul souci, c'est que quand j'ouvre le mois de mai, il m'ouvre le mois de mai dans la même fenêtre que le journal de janvier. Donc déjà pour ça, il y a une option qui existe dans Sage qu'il faut connaître. En fenêtre, donc fenêtre ici, personnalisé, affichage, c'est le multi-fenêtrage. C'est la possibilité d'ouvrir ou bien dans la même fenêtre les éléments, ou bien dans des fenêtres différentes. Et là ce qu'on veut, c'est l'ouvrir dans des fenêtres distinctes. On clique sur fenêtre distincte, et je fais OK. Et là, en retournant sur mon journal d'achat de janvier, je peux effectivement ouvrir mes deux journaux. Alors, ça c'est la première chose à savoir. Deuxième petite chose, c'est comment on va faire pour sélectionner l'écriture et ensuite pour la transférer. Il faut appuyer, il faut maintenir son doigt appuyé sur une touche précise, c'est le Alt en fait. Donc on la sélectionne déjà avec CTRL ou SHIFT, comme vous faites d'habitude, hein, j'imagine, pour sélectionner plusieurs lignes. Donc je me mets sur la première ligne, j'appuie sur Shift et je me mets sur la dernière, ça me sélectionne mon écriture, et ensuite j'appuie sur Alt et je vais faire un cliquer glisser sur mon autre journal. Là je relâche Alt, je relâche ma souris, on a transfert d'écriture qui apparaît. On nous propose ou bien de supprimer l'écriture d'origine, et du coup ce sera comme un coupé-coller, on le transfère simplement d'un journal à l'autre, ou sinon si par exemple c'est une écriture d'abonnement, ça peut être aussi possible, dans ce cas-là, vous voulez la dupliquer sur plusieurs mois, vous ne supprimez pas l'écriture d'origine, c'est un copier-coller. Là, l'idée, c'était normalement de supprimer l'écriture d'origine parce que je veux la mettre dans l'autre journal. L'autre coche, c'est pour contrôler que le journal de destination autorise la saisie analytique. Ça, si vous avez de la saisie analytique, c'est toujours intéressant, sinon ça sert pas à grand chose. Moi, je coche simplement supprimer des écritures d'origine pour faire un coupé-coller. Je fais OK. Il me met un message, attention, cette opération est irréversible, effectivement, vous la coupez, vous la collez de l'autre côté. On ne peut pas revenir en arrière, mais ce qu'on peut très bien faire, c'est le refaire dans le sens inverse. Et là, il n'y a pas trop de soucis. Donc, le message fait peur, mais il ne sert pas à grand chose. On clique sur oui. Il nous dit la date d'échéance est antérieure à la date d'écriture, donc là il ne va pas le refaire automatiquement. Si vous avez des dates d'échéance que vous voulez gérer, ce qui est bien, si c'est le cas, il faudra quand même les remettre, ces dates d'échéance. Je fais oui. Voulez-vous appliquer cette réponse à tous les éléments, c'est-à-dire toutes les lignes? Encore oui. Et on y est. Il m'a fait ma copie dans le journal de mai. A bientôt pour d'autres vidéos.